Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Donc comme vous pouvez voir, c'est la première fois que je vais vous faire un tirage à choix. Voilà, c'est mon tout premier, donc j'espère que ça va vous plaire, hein, voilà. Donc du coup, on va commencer, c'est-à-dire que du coup, je vais vous laisser choisir, d'accord? Et puis vous choisissez, je vous laisserai un petit temps. D'accord, je vais vous montrer les tarots que j'ai utilisés pour celui-là. Alors, le tarot que j'ai utilisé pour celui-là, du coup, il y a celui-ci de Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci des anges de l'amour, hein, d'accord, donc je vous montre. Voilà. Ensuite, vous avez le Love Call, voilà, avec des petits messages et tout ça, d'accord, ce qui est spécialement à l'amour, bien sûr. Et comme j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3 en amour, du coup, je vous ai rajouté le petit Lenormand, pour ceux qui connaissent, hein, déjà, voilà, que j'ai rajouté. Donc voilà pour ces petits tirages. Alors c'est parti, je vous laisse choisir et puis on passera amour numéro 1, amour numéro 2. Voilà, je vous laisse choisir. Alors, on va passer au premier, du coup, celui-là, on va refaire ça après. Alors, pour ceux qui ont choisi amour numéro 1, du coup, c'est avec un petit cœur, hein, que j'ai depuis très très longtemps, du coup, qui représente une petite pierre. Alors, je sais pas du tout c'est quoi comme pierre, mais c'est une petite pierre d'un bracelet que j'avais. Et du coup, ça me fait penser un petit peu à une pierre à lapis-lazuli. Ça me fait penser à ça. Donc, ce n'en est pas une, mais voilà. Et pour ceux qui ont choisi celui-ci, donc je vais le mettre ici sur le blanc, comme ça vous le verrez mieux. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, qu'est-ce que vous aviez eu? Alors, pour la journée de demain, donc là, vous avez l'aide, soutien et ancrage. D'accord. Donc, je vais vous lire le livre parce que je ne le connais vraiment pas. Celui-là, ça fait depuis quelques mois, mais je ne l'ai pas encore étudié. Donc, voilà. Donc là, vous avez le soutien, l'aide de l'ancrage. Ensuite, vous aviez eu quoi? Amour véritable, là, voici l'amour de votre vie. D'accord. Ensuite, vous aviez quelqu'un du passé refait surface. Donc, j'avais pensé à ceux qui sont en couple et ceux qui sont célibataires ou séparés. J'avais pensé à ça. Après, vous prenez ce que vous voulez, vous. Ensuite, là, vous avez le labyrinthe. Voilà. Et puis, vous avez 3 cartes de l'oracle d'Alicante, par contre, que j'ai oublié de vous montrer. Voilà. Hop. C'est l'oracle de l'Alicante qui va vous donner quelques petits mots. Hop, voilà. Et donc, on verra après, parce que j'ai pas beaucoup de place. Alors, là, vous avez l'aide et le soutien. Donc, peut-être que pour demain, vous avez besoin peut-être d'aide auprès de votre hôte en disant, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire demain? Parce que c'est une journée exceptionnelle et tout. Et j'aimerais avoir ton aide ou alors ton soutien par rapport à ça. D'accord? Et j'ai besoin de m'enraciner un peu
de, de me connecter à la nature pour peut-être pour comprendre qu'est-ce que je pourrais faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Voilà, par rapport au demain. En plus, c'est le numéro 14, donc c'est parfait. 14 pour la Saint-Valentin demain. D'accord. Et ici, vous avez un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, ceux qui sont déjà en couple, donc c'est parfait. Vous dites peut-être que vous posez des questions en disant bon, ça fait peut-être pas longtemps, mais j'espère que c'est vraiment l'amour véritable pour moi. Et ben là, on vous dit que oui. Voici l'amour de votre vie. Voilà. Ensuite, pour ceux qui sont célibataires ou séparés, il y a une personne qui revient dans votre vie, un ex ou une ex, et c'est quelqu'un du passé refait surface. D'accord? Ben, vous me direz dans les commentaires. Mais voilà ce que ça vous dit. Et puis du coup, là, vous avez le labyrinthe. Alors, pour ceux qui sont en couple ou célibataires ou séparés, en fait, vous essayez de trouver le chemin où il faudrait aller, tout ça. Vous êtes là, en fait, et vous essayez de trouver la sortie, en fait, par rapport peut-être à une situation qui est comme ça. Peut-être que vous allez essayer de fuir, en fait, cette personne-là. Ou alors, pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous essayez de trouver justement un endroit où il faudrait aller pour fêter cette petite journée. Voilà, cette journée d'amour. Voilà. Et voilà pour ça, déjà. Donc, je vais vous lire d'abord celui-ci. Donc c'est vraiment une petite vidéo, hein, parce que c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas trop comment m'y prendre bien comme il faut avant. Donc j'essaie de trouver comment faire. Moi aussi je suis un peu comme le labyrinthe en fait, j'essaie de trouver un petit peu le truc qui pourrait bien faire. Alors du coup, pour ceux qui sont pour la journée de demain, en couple ou séparés ou célibataire, là c'est le général, hein, vraiment qui fait pour tout. Et ceux-là aussi d'ailleurs. Alors du coup pour celui-ci c'est aide, soutien, ancrage. Le cerf-volant a toujours besoin d'une ficelle pour ne pas s'envoler trop haut. Voilà, c'est comme si qu'on vous donnait quelques indices pour pas aller plus loin que vous voulez penser vous, que vous voulez faire sûrement. Ensuite, alors, dans une relation de couple, il est nécessaire d'avoir un pilier d'ancrage bien solide. Ce rôle peut s'interchanger car il n'appartient à personne. Pourtant ici, l'une des deux partenaires n'est apparemment pas assez ancrée dans la réalité de sa vie et de son couple, ce qui lui laissera très rapidement reprocher. Tu dois par amour être plus tolérant ou tolérante, particulièrement en cette période. Envers l'autre, si tu veux prétendre à être entendue ou comprise ou compris. De même que si tu es dans la situation inverse, tu dois avoir la patience de soutenir l'autre dans ses épreuves et ses expériences de vie. Pour le meilleur et pour le pire, à chacun ou chacune son tour et à tout ou à toutes de s'entraider au lieu de se juger. Voilà, peut-être essayer d'arrêter de se juger l'un à l'autre et vous dire bon, on va se calmer, il faudra peut-être trouver un terrain d'entente. Voilà. Ensuite, pour ceux qui sont célibataires ou alors qui ont le triangulaire ou qui sont séparés, ça vous dit un ou une amie sera une alliée de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur ta réalité. Il ou elle est de bons conseils. Tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse sont bienveillants. Donc ça c'est parfait pour vous pour la journée de demain. Voilà. Ensuite, ici vous aviez eu nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Donc c'est bizarre parce que je vous ai parlé d'ancrage tout à l'heure. Donc c'est un peu comme si que vous devez aller à la nature pour peut-être réfléchir à tout ça par rapport à demain, même si c'est que demain, ça aurait pu peut-être vous dire demain si on pourrait aller dans la nature pour faire un petit pique-nique. Bon, il fait un peu froid, hein, je vous l'avoue, mais bon, ceux qui ont le sang chaud, donc c'est parfait. Ou alors dans un petit coin, petit resto, ou alors même sans resto, passer un bon moment ensemble, c'est déjà bien à la nature, c'est déjà bien déjà.
Voilà. Et ensuite, vous avez la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Donc là, c'est peut-être par rapport aux personnes qui sont séparées ou célibataires. Peut-être que ça vous parle plus, là, pour la confiance. Parce que peut-être que vous avez perdu confiance et que là, vous essayez de refaire confiance. Du moins, essayez. Mais ça parle de votre ex. Donc faire gaffe quand même. Hein. Et la dernière carte, c'est croissance. Cherchez un mentor ou un guide. On vous parle de guide encore. Hein. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Voilà. Donc là, on vous dit clairement que peut-être que les autres vont vous aider à trouver le moment qu'il faut aller. Voilà. Le moment où vous devez vous poser des questions. Et là, on vous dit, laisse les autres t'aider en fait, et puis ils vont vous expliquer où il faudrait aller. Un exemple, hein, c'est juste un exemple. Après, pour ceux qui sont vraiment engagés, que ça fait hyper longtemps qu'ils sont en couple et tout ça, après c'est à vous de trouver un moment pour ça. Après ça peut pas parler à tout le monde, hein, voilà, parce que des fois il y a des couples en fait qui sont ensemble mais qui fêtent pas la Saint-Valentin parce que c'est un jour comme un autre, comme on dit, et peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Donc voilà. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère qu'il vous plaît, parce que c'est vraiment la première fois pour moi. Donc on a toujours une première fois de toute façon. Voilà pour vous, pour ceux qui sont dans le choix numéro 1. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon moment à passer ensemble. Et dites-vous que demain, c'est une journée exceptionnelle peut-être pour certains. Voilà. Donc profitez-en au maximum. Voilà, même s'il y a des petites difficultés. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le choix amour 2, donc le choix numéro 2. Alors, j'ai choisi donc une petite fleur hein, qui était dans mes affaires, qui a dû être collée quelque part, mais je ne sais plus où. Et je me suis dit, pourquoi pas la garder en petit choix, comme ça, juste comme ça, parce que j'adore les roses aussi. Donc voilà, les roses rouges surtout. Voilà, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous aviez eu? Vous aviez eu écoute, analyse, méditation. D'accord. Vous aviez eu mariage. Waouh, mariage. Ensuite, vous avez eu quoi? Invitation et une nouvelle invitation inattendue. Ensuite, vous avez la recherche. Et là, vous avez 3 cartes en bonus que vous pouvez avoir. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré les cartes du coup. C'est celle-là, en fait, que j'ai choisie. Voilà, ça va vous donner quelque chose en complémentaire. On va dire ça comme ça. Alors, c'est parti. Alors, donc, pour les personnes qui sont ensemble, vivre en couple, ceux qui sont célibataires ou séparation, celui-là, c'est pour tout le monde, d'accord? Ici, moi, j'avais pensé à ceux qui sont déjà engagés, là, à ceux qui sont célibataires et séparés, et puis là, peut-être entre séparés ou célibataires, voilà. Alors là, on vous dit écoute, analyse, méditation. Alors, peut-être que dans votre couple, peut-être qu'il y en a un des deux qui n'écoute pas, en fait, et vous écoutez pas, en fait, et vous vous posez des questions, vous dites, si tu m'écoutes pas, comment on peut faire? Si tu m'écoutes pas, on fait comment? Il faudra trouver une solution tôt ou tard, pour ci ou pour ça, d'accord? Chaque situation est différente, hein, bien sûr, de chaque individu, voilà. Et peut-être que vous essayez d'écouter et vous essayez d'analyser un peu ce qui pourrait se passer, ou alors ça peut être une autre personne qui le fait, enfin dire votre autre, voilà. Ou alors peut-être que vous dites, tiens, peut-être que je devrais faire un peu de méditation, peut-être que ça m'aidera à écouter mon corps, à analyser ce que je pourrais faire de mieux pour notre couple, par exemple, ou pour ceux qui sont célibataires ou séparés pour le futur. D'accord? On va lire parce que du coup, moi, je ne connais pas toutes les cartes de Dis-moi que tu m'aimes. Et puis, les autres, ça va. Alors, du coup, on va lire le 21. Hop.
D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce jeu, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir, parce que j'ai présenté le jeu justement. C'est dans la playlist des présentations. Alors, donc là, vous avez écoute, analyse, méditation. Médite, pense et tu comprendras. Peut-être qu'on vous invite du coup à méditer pour comprendre ce qui se passe. Alors, là, on vous dit quoi? Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse, si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou te faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt ou prête pour quoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important. Même si cela fait monter la tension, de l'instabilité, fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. Sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. Voilà, faut pas vous forcer. D'accord? Même pour ceux qui sont célibataires ou séparés, il ne faut pas vous forcer. Et pour ceux qui veulent vraiment se marier, il ne faut pas précipiter les choses. D'accord? Il ne faut surtout pas précipiter les choses. Il faut aller doucement parce que sinon, si vous engagez comme ça va vite être le désastre en fait. Voilà, on ne sait jamais, ça peut arriver pour ceux qui veulent se marier tout de suite maintenant. Donc non, là on vous donne le conseil de prenez votre temps. Voilà. Ensuite, pour plus, donc les célibataires et triangulaires, hein, voilà, ça peut arriver. Donc, le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. En plus, on vous le dit encore. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit, même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union. Il faut que tu te poses un peu et méditer et réviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. Voilà ce qu'on vous dit. Donc ça rejoint un petit peu le fait de se marier, vouloir aller trop vite, tout ça, machin. Et pour ceux qui sont célibataires ou séparés, là c'est pareil, c'est comme si on vous disait prenez votre temps parce que bon là vous allez avoir une invitation, il y a une nouvelle invitation inattendue qui va vous arriver comme ça du jour au lendemain. Voilà, et la personne pour vous dire oui moi je veux me marier avec toi, oh, doucement, on se calme, d'accord, on va pas se marier tout de suite, il faut d'abord analyser la situation, d'accord. Et là pour ceux qui sont célibataires, ça peut arriver que vous avez une nouvelle invitation inattendue et vous essayez peut-être d'analyser, d'écouter cette nouvelle invitation, de se demander qu'est-ce qui se passe et vous essayez de faire des recherches, vous essayez de rechercher ce que la personne pourrait vous demander, ça vous êtes en phase de recherche pour peut-être pour des nouvelles informations sur la personne qui est venue comme ça par invitation inattendue, d'accord. Ou alors ça peut arriver que vous êtes en train de rechercher justement l'amour pour pouvoir vous engager. Peut-être que ça peut arriver que vous essayez de méditer, d'analyser et vous essayez de voir un peu autour de vous, d'écouter autour de vous comment ça se passe et vous cherchez peut-être la perle rare déjà. D'accord? Donc voilà, mais il ne faut pas vous précipiter en fait. Donc voilà. Et ensuite, les cartes, ce qu'on vous dit. Vous avez eu émerveillement, apprécie ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Voilà, donc vous devez apprécier ce que vous avez déjà maintenant. Ensuite, bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Voilà, peut-être que ça va s'arranger au fur et à mesure. Hein, mais peut-être qu'on vous dit justement de dire des mots d'amour. Et peut-être que si vous dites des mots d'amour, peut-être que ça va changer. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne dit pas, qui garde tout en lui, il ou elle. Voilà, et puis qui n'a pas envie vraiment de s'engager là-dedans, quoi. Donc, dites des mots d'amour, ça passera, quoi. En gros, c'est ça. Et soyez bienveillant, voilà, ou bienveillanteux. Et ensuite, vous avez votre intuition. Peut-être écoute, là, l'écoute.
écoutez, peut-être qu'il faut écouter votre intuition, d'accord? N'allez pas vous engager comme ça du jour au lendemain, quoi. Alors, attendez, est-ce que tout s'est décalé? Hop, voilà. Et donc, en intuition, ça vous dit, écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, il vous parle d'utiliser des outils de divination pour prendre des décisions. Oui, vous pouvez. Mais vous pouvez prendre des décisions aussi sans utiliser des outils de divination. Par exemple, par rapport à votre intuition intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Voilà. Voilà ce que ça vous dit. En plus, vous avez des roses partout là, c'est magnifique. Waouh, j'ai bien fait de l'utiliser, ce jeu-là. En plus, vous avez des roses ici et tout ça, c'est parfait pour demain. Voilà. Bon, bah voilà. Bon, bah j'espère que vous avez compris les messages. J'espère que ça va vous aider. Hein, voilà. Et j'espère que vous avez aimé, parce que c'est vraiment ma première fois pour faire des tirages à choix comme ça. Et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimez vraiment ce fonctionnement. Voilà, si vous aimez ce nouveau fonctionnement. Voilà, j'espère que ça vous plaît déjà et que je vais peut-être avoir des bons retours, on verra, ou des mauvais, ça peut arriver aussi, on prend ce qu'il y a. Voilà. Donc, je vous laisse là. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle journée, enfin ce que vous voulez. Et puis pour demain, bah, comme c'est une journée exceptionnelle pour certains, voilà, bah, je vous souhaite tout le bonheur qu'il faut, malgré les petits soucis au niveau des couples, ou même séparés ou célibataires. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.